bénisse encore ce soir. Amen. Nous commençons notre programme. Préférons pencher nos têtes pour dire un mot à Dieu. Celui qui peut nous parler, il sait ce qui est attaché à ce programme. Prions. Seigneur, notre Dieu et notre Père, toi qui connais toutes choses en avance, tu connais, oh Dieu, ce qui est attaché à ce programme et à ce message. Ce soir, nous venons nous disposer encore dans ta présence pour en bénéficier. Toi qui parles pas comme un homme, toi qui enseignes mieux que le Fils des hommes, laisse que tu viennes nous enseigner ce soir. Trace la voie, trace les chemins. Nous ne voulons pas marcher comme des hommes dans la chair, mais nous voulons marcher au Dieu dans la voie d'accomplissement de nos promesses. Au nom de Jésus, reste le Dieu qui nous suffit et que ton Esprit Saint illumine la compréhension de tout un chacun de nous. Que ta part soit la part de tout un chacun. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Shalom, shalom, shalom. Shalom. Nous bénissons le Seigneur pour la présence de chacun de nous. Comme il y avait une réclamation hier, nous allons recevoir dans toutes les langues. Si je m'exprime en français, ce n'est pas un problème. On doit faire l'effort de mélanger toutes les langues possibles pour partager la pensée, pour éclairer ce que Dieu veut pour chacun de nous. En parlant du mariage, hier nous avons dit n'épouse pas pour l'amour. Et nous avions dit que dans la Bible, le mariage n'a pas son soubassement. Le mariage n'a pas pour cause d'abord l'attirance physique. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de l'amour, nous voyons l'attirance physique. Et dans l'attirance physique, nous avons parlé que l'instituteur, le premier couple qui fit le couple d'Adam et Ève, le langage ou l'expression d'Adam était dans un concept qui est tellement spirituel et si profond qui va au-delà de ce que les hommes voient. Ce qu'Adam a vu en premier, c'était l'os de ses os. C'est ce qui est différent avec ce que nous voyons aujourd'hui. Nous voyons en premier la chair. Et nous avions dit qu'Adam a d'abord vu l'os de ses os et après vient la chair de sa chair. Mais aujourd'hui, le diable a amené les gens à l'inverse, commençant par la chair. La chair de ma chair, cela signifie la chair ou l'apparence de mon appréciation. Et c'est qu'on oublie qu'après cette chair que nous désirons, la forme, l'apparence, c'est qu'on peut toucher à une différence. La chair ne reste pas statique. La chair perd de valeur. Ce qu'on peut apprécier aujourd'hui, demain, cela peut perdre son caractère. Ce qu'on peut trouver aujourd'hui si belle, demain ça peut perdre sa beauté. Le proverbe nous dit que la beauté elle est passagère. Et si on est attiré par ce qui est passagère, quand ce qui est passagère passera, on risque de se retrouver dans les infidélités.
Mais si on comprend bien qu'avant de voir la chair, on est censé voir d'abord l'os. L'os, c'est ce qui est caché, ce qui est solide. Au moment ici, ce qui attire l'homme. Et en premier, la chair, donc c'est mariage. C'est un mariage fragile. C'est ça l'une des causes de la fragilité dans plusieurs couples aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils ont été motivés par une attirance. L'attirance de la beauté. L'attirance de la chair. L'attirance de ce que nous avons vu autrefois. Hier, nous avions parlé de la chair et l'environnement. La chair et le monde extérieur. On avait dit que la chair, on peut la toucher, la chair, on peut l'apprécier, la chair nous présente un caractère quelconque. On peut le voir, on peut l'apprécier. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. C'est ce qui est dans le présent. Mais si on ne sait pas voir ce qui est aussi dans le futur, cela devient un problème. Si cette jeunesse est plus tournée dans ce qui est d'apparence, nous perdons ou nous passons à côté des bonnes choses. La chair, dans l'esprit de ce que Adam avait vu, la chair a les faiblesses. La chair a des limites. La beauté ne répond pas à tout. La beauté ne suffit pas. L'apparence ne suffit pas. La beauté de l'amour dans ce que nous voyons aujourd'hui, cette beauté est dans l'apparence. Au moment que la Bible nous dit que l'apparence est trompeuse. Et si ton mariage est bâti sur l'apparence, si ton mariage est bâti sur la beauté, cela signifie que ton mariage est la source du mensonge. Parce qu'aujourd'hui, ce que tu trouveras belle, ce que tu trouveras beau, demain ou le lendemain, tu trouveras cela laid. Mais lorsque garde ta personnalité. Aujourd'hui, je vais mettre le point, je vais relier la chair, la beauté et la personnalité. La chair est avec l'homme dans le même rapport que l'esprit est avec Dieu. La chair peut disparaître. La chair peut perdre son élan. Mais même si la chair pouvait perdre son élan, Dieu reconnaîtra ta personnalité par rapport à tes ossements. Il y a quelqu'un qui me comprend. En Égypte, quelque chose se passe. Joseph, il se voit en train de mourir. Il va dire à ses frères que le Dieu se souviendra de vous. Il vous fera quitter ce pays pour vous amener dans ce pays qu'il avait annoncé à nos pères. Mais quand vous partirez, ne laissez pas mes ossements ici. Et nous voyons dans le livre d'Ézéchiel que Dieu amène Ézéchiel dans l'esprit dans une vallée. Et dans cette vallée, ce qu'il a trouvé, c'est quoi? C'était les ossements desséchés. Ces ossements desséchés parlaient de quoi? Symbolisaient quoi? Ces ossements desséchés représentaient Israël. Il y a quelqu'un qui me comprend. Il y a les promesses de Dieu qui se tiennent en toi. Ces ossements et ces promesses ne sont pas attachées à la chair. Oh, tu peux perdre la chair, tu peux perdre la beauté qui attire les hommes, mais les ossements gardera toujours l'attention de Dieu sur toi. Ézéchiel pouvait voir que les ossements qu'on pouvait abandonner, qu'on pouvait laisser. Mais Dieu voyait que dans ces ossements, il était plus attiré. Il y a des choses à nous qui doivent attirer Dieu. Et ces choses ne sont pas dans la chair. Ces choses sont cachées dans les os.
Et seuls les hommes spirituels, seuls les hommes qui ont l'air de voir au-delà de ce qu'on appelle amour peuvent voir cela. Job avait sa femme. Il avait tout perdu, les enfants, la richesse, le bien, tout ce qu'il avait. Et nous voyons qu'une seule fois que Job avait tout perdu, quel conseil Job a-t-il reçu de sa femme? Quel type de conseil? La femme est venue lui dire, mais maudit ton Dieu. Et bien, pourquoi il a dit ça? Parce qu'il a dit, tu as perdu la chair est périssable, mais les os ne sont pas périssables. Il y a des choses en toi qui ne doivent jamais périr au nom de Jésus-Christ. Il y a des choses qui ne doivent pas périr dans ta vie, dans ton mariage, dans ton présent, dans ton futur, au nom de Jésus-Christ. Ces choses créent une folie. Ces choses garderont Dieu dans ta vie, quand bien même les choses qui attiraient les hommes, qui motivaient les autres, les uns ou les autres à dire, tu gardes Dieu à cause de la chair. Quand la chair pourra se perdre, quand la chair pourra lâcher, que ces choses-là te rassurent, que Dieu viendra encore jusqu'à toi. Job n'avait rien. Le diable a dit, chair pour chair. Et quand il est allé combattre, quand il est allé détruire Job, il s'est assuré que de détruire ce qui est apparentiel, ce qui est lié à l'apparence. Le diable peut détruire ce qui est lié à l'apparence, mais il ne pourra pas détruire ce qui est dans tes os. Il y a quelqu'un qui me comprend là. Amen. Ce qui est dans tes os, c'est quoi? C'est les promesses que Dieu t'a faites. C'est ce que Dieu a encore à faire avec toi. Alléluia. Amen. Dans les mariages, il y a toujours les choses que Dieu a à faire avec ses enfants. Quand le diable peut tout détruire, quand le diable pourra faire tout ce qu'il pourra faire, il y a toujours des choses à laquelle Dieu retient son attention. Il y a toujours les choses que Dieu fixe son regard. Qu'est-ce que Job a dit? Mais cette femme, Dieu est insensée. Je ne peux pas maudire Dieu à cause de ce qui est perdu. Car il y a des choses que je garde encore en moi. Alléluia. Donc, dans le mariage, quand tu voudras aimer, regarde ces deux aspects. Je parle de la chair et de la personnalité. La personnalité, c'est ce que tu es. La personnalité, c'est ce que tu crois. La personnalité, c'est ce que tu as. La personnalité, c'est ce que tu fais. Dans la personnalité, il y a les trois, il y a les quatre, ce que tu es. Ce que tu crois, ce que tu as, ce que tu fais et ce que tu dis. Ces quatre éléments déterminent ta personnalité. Et ce qui est plus important dans ta personnalité, c'est d'abord ce que tu fais. Ce que tu fais détermine ce que tu as. Ce que tu as détermine ce que tu dis. Et ce que tu dis détermine ce que tu crois. Donc, quand on parle de mariage, il faut tenir compte de ces quatre éléments. Tu as quoi? Tu es qui? Tu fais quoi? Et tu crois à qui? Il y a quelqu'un qui m'a compris. Amen. Si tu passes en dehors de ces quatre éléments de ta personnalité, tu auras des problèmes dans ton mariage. L'amour ne garde pas les mariages.
reconnaissait ce qu'il était. Il était dans ces 4 éléments. Il connaissait ce qu'il était. Il reconnaissait ce qu'il avait. Il reconnaissait ce qu'il faisait. Il reconnaissait celui à qui il croyait. C'est pourquoi, quand bien même il avait perdu la chair, quand bien même il avait perdu ce qui attire, parce que dans la vie, il y a des moments que les gens viendront à toi, non plus seulement à cause des os, mais à cause de l'apparence, à cause de ce que tu as. Cela nous pousse à comprendre qu'il y a des choses qui attirent les hommes, mais il y a aussi des choses qui attirent Dieu. Ce qui attire Dieu, c'est ce que lui-même a fait dans ta vie. Et ce qui attire les hommes, c'est ce que Dieu a fait dans ta vie. Quelqu'un me comprend là? Amen. Ce qui attire les hommes, c'est ce que Dieu a fait dans ta vie. Et la loi de la destinée qui est spirituelle, elle n'est pas dans l'apparence. Mieux vaut quelqu'un de mauvaise apparence, mais qui a une destinée glorieuse. L'apparence peut te faire rejeter. Mais le secret de ta destinée peut te faire accepter. Il y a des femmes qui ont été rejetées à cause de leurs apparences par certains hommes, par certaines personnalités, à un moment. Mais parce qu'ils avaient une apparence, parce qu'ils avaient une destinée qui était cachée, que l'homme ne pouvait soupçonner. La destinée ou les ossements, c'est un critère qu'on ne peut pas soupçonner. Mais l'apparence, on peut la soupçonner. Mais l'os ou ta promesse, elle est puissante. La chair ignore, la chair s'égare. Plusieurs personnes qui se sont mariées à cause des apparences, à cause de la chair, ils finissent par s'ignorer un jour. Alléluia. Ça arrivera un jour, tu es là, tu regardes ta femme, tu dis, mais je t'ignore, je ne te reconnais pas. Pourquoi? Parce que tu étais attiré par l'apparence. L'apparence, la chair, amène toujours à l'ignorance, amène toujours à l'égarement. Plusieurs personnes dans le couple qui étaient engagées au nom de la chair, au nom de l'apparence, finissent toujours par s'égarer parce qu'ils n'ont pas la révélation de la destinée, ils n'ont pas la révélation de ces mystères cachés dans ce qui est au-delà de la chair. Au-delà de l'apparence, il y a quelque chose qui peut te retenir dans un couple. L'apparence souffre, la beauté souffre. Il y a beaucoup de gens qui souffrent dans les mariages. On dit quoi? Il faut faire l'effort de te faire belle. Tu dois te rendre belle à cause de qui? De ton mari. Ce n'est pas mauvais, je ne suis pas contre ça. Il faut toujours te rendre belle. Mais tu ne te rendras pas belle puisque toutes les belles. Posons la question à tous ceux-là qui sont dans l'infidélité. Ce sont les hommes qui se sont déclarés amour au nom de quoi? De l'apparence. Ce qui t'attire finira par te repousser si cela n'est pas dans les ossements. La chair périt, la chair est périssable. La chair s'affaiblit. L'apparence, si c'est elle qui t'attire, n'oublie pas que ce qui t'attire, c'est ce qui est périssable. Ce qui t'attire, c'est ce qui engage la dépense. Ce qui t'attire dans l'apparence, c'est ce qui te rend esclave. C'est ce qui te rend dépendant. Mais il faut faire
que ce que ton amour a aimé, que l'amour rend ce que tu aimes plus beau et plus belle. Quelqu'un me comprend? Là, c'est un peu compliqué là. Que la beauté ne te pousse pas à dire que la beauté ne soit pas la motivation de ton amour, mais que ce qui est devant toi, que l'amour rend cet homme, rend cette femme plus belle. En dehors de l'amour, il n'y a pas de ce qui est beau, mais il y a que ce qui est d'apparence, ce qui est trompeur, ce qui est sujet de l'infidélité. C'est comme ça que j'ai dit que la femme la plus belle, c'est la femme qui a l'amour. C'est l'amour qui rend la femme plus belle. La chair est visible, Dieu est invisible. Et le Dieu qui est invisible ne se cache pas dans l'apparence. Le Dieu qui est invisible se cache dans les ossements. Quelqu'un me comprend là? La chair est limitée, mais Dieu est illimité. Dieu qui est illimité se cache dans les ossements. La chair est finissable, mais les ossements sont infinissables. La chair disparaît après la mort, après de sérieux problèmes. Il y a des couples aujourd'hui, il y a un frère, j'étais là assis, Dieu m'avait parlé de la femme qui devrait épouser, et Dieu lui a fait aussi assurer. Un jour, Baswani a manqué dans le téléphone. Sur place, moi j'étais là. Je suivais l'événement de loin. Mon attention était dans l'air d'iraillement, l'air d'incompréhension au téléphone. Et ce que je vis, c'est quoi? Et que dès que la femme a osé seulement dire Ngana yo ici, l'homme a dit oui, Ngana yo pesani, et s'il supprimait le numéro Nangai. Sur place, les frères ressortent les cartouches. Les numéros apparaissent dans son téléphone. Allô Yolande, ça va? Tu sais que je t'aime beaucoup. Tu vois ça? Si la chair peut disparaître, les os doivent rester. Si la chair peut te faire quitter, les os doivent te retenir. Si la chair peut te repousser, les os doivent t'attirer. Quelqu'un a me compris? La beauté ne taille pas l'amour. Quelqu'un me comprend là? Frère, c'est au commis où tu es libre, à moi si mon soutien aux autres à l'aide. Azar quoi l'aide. Un morceau qui est au tali. Au tali zingazi au lume. Oh, apparemment, au sangai. Mais écoutez-moi, l'amour rend omniprésent. L'amour rend omniscient. L'amour rend omnipotent. Quelqu'un me comprend là ici. Plusieurs personnes qui ont pensé que l'amour garderait leur mariage, ils ont mal fini. L'amour, comme je le vois les gens dire, que tu sais, plus quand tu aimes ta femme, automatiquement, vous allez l'amour devient un quoi? Devient le garde-fou, de votre mariage. L'amour ne garde pas le mariage. Nous allons lire ce qui s'était passé là, déjà, quand quelqu'un te fait girer dans ses cuisses, cela signifie, si tu ne réponds pas à cette mission, si tu trahis ce qu'il t'a dit de faire, c'est ta postérité qui est engagée. Il y a certaines personnes qui ont eu des problèmes dans leur vie parce que leurs parents n'avaient pas répondu
engagements. Et si ces engagements tenaient face à la postérité, c'est cette postérité qui sera victime. Il y a certains combats. Là, c'est une parenthèse que j'ouvre, que je vais aussi fermer. Dans la vie des enfants de Dieu, ces combats, c'est le combat de la postérité. Donc, c'est la postérité qui vient défendre l'échec de son père. Là où son père avait échoué, c'est l'enfant qui vient venger. C'est l'enfant qui vient déclarer la victoire. Là où les choses ne marchaient pas, ton père, ta mère, leur bénédiction était condamnée. Mais toi, quand tu viens en Jésus-Christ, Dieu te donne de l'autorité. Christ t'investit de son Esprit Saint pour t'élever, agir, défendre ce que ton père n'avait pas défendu. Je ferme cette parenthèse. Ici, je vais ouvrir une brèche liée aux hommes. Isaac entre en scène deux fois. La première fois qu'Isaac est entré en scène, c'est à Morija. À Morija, il a été condamné à la mort au nom de l'amour. Au nom de l'amour, Abraham allait faire quoi? Tuer Isaac. Dis avec moi, l'amour tue. L'amour fait périr. L'amour peut te faire perdre. Il y a quelqu'un qui me comprend. Plus tu aimes beaucoup, plus tu peux te perdre. Il y a des gens qui aiment, qui deviennent même fous. Ils perdent la tête, ils perdent les raisons. Je me rappelle, j'ai reçu l'une de mes filles qui me dit, papa, c'est lui que j'ai vu. Dès que nous nous sommes rencontrés avec lui, au téléphone, il m'appelait à tout moment. Avant qu'on se rencontre, parce qu'il me voyait de loin. Il a cherché mon numéro comme toujours les hommes le font. Il a commencé à m'appeler à tout moment. Le matin, bonjour, tu as brossé, tu as mangé. Est-ce que tu as... comment tu t'es habillé? Vous savez, donc, quand des fois on a tendance de connaître, même ceux qu'on ne veut pas connaître, mais on veut seulement les connaître. Tu es au téléphone, mais tu dis, tu as déjà brossé, c'est comme si quelqu'un, s'il n'avait pas brossé, tu sentiras sa mauvaise haleine. Tu as déjà brossé? Combien de fois tu vas te laver aujourd'hui? Donc l'amour te rend occupé. Et là, je dis à ma fille, moi-même, quand j'ai pris, ce n'est pas cet homme-là que je vois. Il me dit, mais papa, tu ne sais pas ce que tu dis là. On était à terre, hein? L'amour donne du courage aux gens. Vraiment. Bolingo. Bolingo. Ça donne le courage. Tu ne peux pas l'affronter même un lion parce que tu aimes. Et là, c'est ma fille qui me dit. Elle ne m'a jamais dit comme ça. Elle dit, papa, tu ne sais pas ce que tu dis là. Moi, mais comment ça? Oh non. D'abord, quand nous sommes vus, notre première rencontre, c'était vers, il y a quelque chose là qui est vers HJ Limité, je ne sais pas quoi là, et ils se sont rencontrés là-bas. Elle dit, mais j'étais là, on a acheté des secrets, je ne parvenais pas à boire. Je ne sais pas si j'ai bu ou si je n'avais pas bu. Donc, j'étais là, je ne les voyais pas, mais je les contemplais. L'amour des perdants leur fait perdre la tête. L'amour ne doit pas te faire perdre la tête. Quelqu'un me comprend? Quand même on te conseille, tu es déjà partant. Et je dis à ma fille, moi que non, c'est pas celui-là. Il me dit, mais comment ça va se passer maintenant? Parce que je ne sais pas même l'oublier. Je l'aime tellement que c'est comme si je l'avais déjà vu dans un songe. C'est comme si on était déjà avec lui. C'est comme s'il n'est pas même de ce monde ici. L'amour rend extraordinaire, même ce qui est ordinaire.
Et ces couples-là, c'était horrible. On m'a dit d'intervenir, mais je ne savais pas par où commencer parce que je me suis dit, mais toi, je t'avais interdit de ton comportement. Déjà, j'irai là-bas, on va me dire, c'est les pasteurs des niveaux. Tu vois comment tu me mets déjà dans des problèmes. Comment tu peux quitter? On t'a dit, va épouser la femme qui est restée avec toi pendant ces trentaines des années, qui t'a donné des enfants. Maintenant, ta fille est en train d'avoir un mariage et vous nous engagez dans quelque chose de pareil qu'on va encore résoudre parce que vous n'avez pas résolu ça quand il y avait temps. J'avais dit que l'amour honore, l'amour fait honorer. Un vrai amour te fait honorer. Un vrai amour te fait respecter. Alléluia. Amen. Aux jeunes garçons qui sont là partout dans les coins, au nom de l'amour, je te tape, je te gifle. Là, c'est quel type d'amour? Ta femme, tu la gifles en plein air. Et quand la gifle va tomber, tu vas dire quoi? Tu vas nous dire quoi? C'est cet amour que j'ai vu chez les Guinois. Et quand on tape la fille, elle dit, c'est au nom de l'amour, c'est au nom de l'amour. Ah, au nom de l'amour. Nollywood de Kakas. Moi, Nabado. Yangana Kouteli au Bongo. Adozio Kangayao. Mi Ebela déjà. Quelqu'un me comprend là? Donc, pour qu'une femme entre dans le mariage, il y a certaines parties de son corps qui doivent se développer. Il y a ce qui est là, mais il y a d'abord ce qui doit faire quoi? Se développer. Avant de penser au mariage, avant de penser à tout ça là, il faut d'abord penser au développement des caractères, au développement de ce qui fait un mariage, de ce qui détermine un mariage ou l'amour dans le mariage. Le cinquième élément, c'est l'ascension. On ne se marie pas pour s'enfoncer. Alléluia. On se marie pour connaître l'ascension. Je crois que je peux passer à autre chose. On a passé des minutes aujourd'hui. Son ascension. Cela signifie on se marie parce qu'on était comme ça. Quand on se marie, c'est pour être comme ça. On était ici. Quand on se marie, on devient Genèse 24, verset 42. À partir du 42e verset jusqu'au 67e verset, vous allez voir une chose. Quand le serviteur est allé trouver une femme, chercher une femme, le serviteur a fait quoi? Il a prié. Quand il a prié, il était en train de répéter encore sa prière dans son cœur. Il a dit qu'il a femme que je dois prendre pour mon Seigneur. Parce que, automatiquement, étant héritier, Isaac était héritier d'Abraham, c'est ce qui faisait de lui aussi le Seigneur des serviteurs d'Abraham. Et qu'est-ce qui se passe? Ce qu'il avait demandé n'était pas la beauté. Parce que la beauté ne l'engageait pas d'abord. Ce qu'il a voulu voir, c'était l'os qui était en Rebecca. C'était quoi l'os? Il dit, la femme qui viendra ici, qui me servira à boire et qui fera aussi boire mes chameaux, c'est celui-là qui sera la femme de qui? Pas de n'importe qui. Alléluia. Je vais dire une chose. Si tu prends ton engagement à la légère, tu récolteras un mariage léger. Zalaboy. Il y a des mariages comme ça. Comment il va dans mon coco et paye sa carte. Ou éviter au coquin de lobby ou bien au coquin de loter. Tu ne sais pas. Donc, aux gens comment il va les avoir, au vendeur comment t'as bourré. C'est lui qui a eu à tout l'eau.
Non, quoi, il y a tout. Donc, comme tu es là, tu te vois déjà en danger. Pourquoi? Si tu prends ton engagement à la légère, tu récolteras un mariage léger. Et le mariage léger nous donne une postérité qui n'a pas d'héritage stable et durable. Quelqu'un me comprend là? Amen. Et qu'est-ce qui se passe? Isaac est resté. Et c'est son serviteur qui est comme le Saint-Esprit. Il joue le rôle du Saint-Esprit. Il dit que celle qui me donnera à boire et qui donnera aussi à boire à mes chameaux, c'est cette femme-là que je veux comprendre qu'elle est la femme de mon Seigneur. Quand toi tu cours derrière les Facebook, tu cours derrière les réseaux sociaux, quand tu marches, toi tu regardes seulement les visages, les vrais sorts. Il demande que celle que je verrai, quel est l'os de mes os. Celle qui doit apporter quelque chose à moi. Moi, je suis commencé à nani bateau batambolaka kola sebiamba nini aluka mwasi ya kosala ye défilé ozoba so na bibi na ye lelo bato nyonso balobi bato nyonso bakoloba yo na ndako kolela yo okomeko ya biso tokangaki yo kuna na ndako, ça devient un problème. Alléluia. Isaac n'a pas vu Rebecca. Mais comme Rebecca répondait aux critères, pas les critères de l'apparence, mais les critères des ossements, les critères des os, les critères de ce qui est invisible, pas les critères apparentiels. Isaac a vu qui? Sa femme. Ce qui fait de cette femme ta femme, ce n'est pas l'amour, mais c'est le caractère. Alléluia. Batu misusu bakoma komela masanga bayekola kindumba ya kimokolo mpona nini? Ils ont aimé là où il n'y avait pas les caractères. Tant que le caractère pour les bango, il se voit dans d'autres choses. L'amour sans caractère, c'est un amour périssable. C'est un amour de la perdition qui mène à la perdition. Isaac a pris sa femme, c'est ce que dit la Bible, et il faisait quoi? Il l'aimait. Deux choses. Il a pris sa femme et puis il a fait quoi? Toi, tu aimes qui? Tu aimes quoi? Tu prends d'abord ta femme et puis tu fais quoi? C'est comme une personne qui aime les voisins. Tu aimes la femme des voisins. Toi, tu es un prostitué, tu es un adultère, tu es un fornicateur, tu es un menteur. Tu dois aimer qui? Ta femme. La Bible dit d'aimer qui? Je ne me contredis pas parce que j'ai beaucoup de choses à dire. On avance. L'amour ne garde pas le mariage. Genèse chapitre 31. Genèse chapitre 30. On nous ramène dans l'histoire de Rachel. Jacob est même plus que Rachel. Donc, Rachel est le fruit de l'amour de Jacob. Et notre thème qu'on développe aujourd'hui est que l'amour ne garde pas les mariages. Cela signifie aussi l'amour ne fait pas les mariages. Il y a des gens qui disent parce que nous nous aimons, faisons les mariages. Faux. À l'exemple du Seigneur Jésus-Christ,
Dieu qui est l'amour, il nous envoie Jésus qui est l'amour. Mais cela n'a pas fait que l'humanité soit unie en couple, se mettre en couple avec Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qu'on doit aussi apprendre, qu'on doit encore apprendre. Il y a des critères. Toi, si ton amour te dit, il y a une chanson là, on Ata zakane boxeur, ata comme si la sac, mais n'alinganangaye, sœur, frère. Ok, on se verra. Il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a une année à venir. Tokomona yo, tokoduna yo, lignée du sous-sous, au kolobate. Et ceux que le lobby n'a continué à kulingaye, pour y bisca pour ceux qui sana. Alléluia. L'amour ne nous amène pas au mariage, mais les caractères nous amènent au mariage. L'Église sera l'épouse du Christ pas à cause de l'amour, mais à cause des caractères, à cause des fruits du Saint-Esprit. C'est celui qui porte les fruits du Saint-Esprit qui est qui l'épouse du Christ. Sans caractère, pas de mariage. Ça, on est si silencieux là. Donc, si tu sens l'amour pour telle personne, pour telle autre personne, ne te dis pas vraiment là, c'est déjà le mariage. C'est comme ça que certaines personnes se voient même dans la fornication. Je t'aime beaucoup. Ce qu'on peut faire, c'est quoi? Forniquer. Ah, qu'est-ce que vous faites là? Déshonneur. Vous vous déshonorez. Vous vous détruisez. Vous vous égorgez. Vous vous tuez. Vous vous détruisez. Vous vous transmettez les démons. Vous devenez un canal de malédiction. Vous devenez une source de condamnation. Vous devenez condamnable. Pourquoi? L'amour, au contraire, peut vous amener aux critères, mais pas au mariage. Rachel, l'amour de Jacob. Mais voyons, qu'est-ce qui se passe? Jacob avec Rachel, je me dis une chose, si on avait dit à Jacob, par accident, par la vente que savoir, tu vois, tu as travaillé pour prendre Rachel en mariage, mais comme c'est elle qui tient, tu peux l'épouser, ou bien tu la prends vers toi, mais tu vas encore continuer à travailler pour Léa. Jacob n'allait jamais le faire. Pourquoi? Parce que quand on gagne ce qu'on aime, on s'arrête là. Mais quand on gagne ce qu'on aime, sans comprendre les critères, les caractères de ce qu'on aime finit par périr, finit par mourir. Tout amour sentimental, tout amour sans Dieu, tout amour sans caractère finit par se dissiper dans la parole de Dieu. Rachel est décédée où? À Bethléem. Bethléem signifie quoi? La maison des bains. C'est lui qui t'aime, qui te dit nous allons nous marier à cause de l'amour. Mets la parole devant lui, ramène-lui dans la profondeur de la parole. Cet amour va mourir là-bas. Alléluia. Yanga mobile femme la kama sangate. Yanga masifo et quand il donne tous ces principes, quand il donne toutes ces paroles là, il se dit il y a eu combien makasi. L'amour est salinini. Si elle ma fille, je te dis, tu vas passer à la kirtam, tu dis que vous va s'écrire Nangari. Donc, Yozan va s'écrire. Si elle mon enfant, c'est pour le mariage, je te dis non, mais tu dois d'abord aimer la parole de Dieu. Quand on t'amène dans la profondeur de la parole de Dieu, tu te perds. Et quand tu te perds, cet amour fait quoi? C'est perdre. Quelqu'un me comprend là? Amen, ton amour est dans la parole de Dieu. Si son amour est vrai, cet amour tiendra la parole de Dieu. Mais si cet amour est faux, il lit moins le quoi milinga.
Est-ce qu'on me comprend là, jeune frère, jeune sœur? Les mariés, amenez votre amour dans la parole de Dieu. Les faux amours, mais dans la parole de Dieu avec elle. L'amour ne garde pas le mariage. Je crois pour aujourd'hui, je pouvais m'arrêter par là. Nabal et Abigail. 1 Samuel chapitre 25. Il y a quelque chose qui se passe là avec Abigail. Abigail est avec son mari. Abigail aime son mari. Son mari, c'est qui? C'est un fou. Tu sais, quand tu épouses un fou, au nom de l'amour, frère, sœur, Kanga Mukaba, Okonyo Kwama, Okobanda Kosala, Makambo Mutwale, comment n'est-ce qu'il a qu'à ça? Mais il faut payer le prix. L'amour fait payer le prix. Amen. L'amour fait payer le prix que si tu as épousé quelqu'un qui est comme Nabal. Tu épouses une femme, un homme, au nom de l'amour, qui n'a pas de caractère, tu payeras le prix. Et toi-même qui te diras, Nafuti Nyonso, et Tikali Nafuta Makila Nangai. Oyokate Mutwazo Loba, Nafan de la Tabana Nakati Alibalo. Lui, ce sont les govans de la banne, Nako Bomayo. C'est pour dire, au vent de Libana, ce qu'on a Makila Nayo, les autres. Quand tu épouses quelqu'un au nom de l'amour qui n'a pas de caractère, tu payeras les prix. Et les prix à payer quand on aime quelqu'un qui n'a pas de caractère, c'est ton sang, c'est ta sueur, c'est tes larmes. Quelqu'un me comprend? Les prix à payer quand on épouse pour l'amour, les prix à payer quand on pense que c'est l'amour qui garde les mariages, les prix à payer, c'est les larmes. Dis avec moi les larmes. Les prix à payer, c'est la sueur. Les prix à payer, c'est ton sang. Tu sacrifieras ta vie dans ça. Samson, on a grévé ses yeux. Quand on aime quelqu'un qui n'a pas le caractère, on va te tuer les yeux. Et c'est là où vient ces slogans qui vient du monde, que l'amour est avec. Quelqu'un me comprend d'où cela vient? C'est quand tu aimes, on te grève les yeux, tu ne sais plus encore voir où partir. Parce que je finis pour donner la parole aux auditeurs, recevoir certaines questions. Un Corinthiens chapitre 7, verset 13 à 15. Quand on est en mariage, au nom de l'amour, avec quelqu'un qui est un croyant, qui est non-croyant, frères et sœurs, quand on est en couple avec quelqu'un qu'on aime, qui n'a pas de caractère, tu dois payer les prix. Ce séminaire ici, les thèmes me perturbaient beaucoup. J'ai passé beaucoup de temps pour réfléchir, analyser. Et je me disais, je ne sais pas qu'est-ce que papa va nous dire par rapport à ça. Et aujourd'hui, hier, je n'ai pas participé, parce que c'était une journée très compliquée pour moi. Et par rapport à mon inquiétude, je viens d'avoir la réponse parce que je me suis posé la question avant de participer. Je me disais, si on n'épouse pas par amour, alors on va épouser par quoi? Comment devrons-nous faire pour épouser? Alors aujourd'hui, j'ai eu la réponse qu'il faut épouser par la volonté de Dieu et aussi suivre le fondement du caractère. Alors, je viens maintenant me poser une question, papa, pour savoir quand est-ce qu'il faut maintenant aimer dans le mariage? Il faut donner l'amour. Si l'amour aussi peut faire périr, quand est-ce qu'il faut aimer? Parce que la Bible nous dit,
Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Je veux tout simplement savoir quand dans le mariage. Vos femmes. Donc, quand c'est ta femme, tu dois l'aimer. Au moins, qu'une autre question surgisse de l'Assemblée. La question, oui. L'amour ne garde pas le mariage. Oui. Alors, quand est-ce que l'amour intervient dans le mariage? Qu'en est-il des mariages prophétiques? Autrement dit, le mariage du destin ou le mariage profit? Merci. Pour finir, comment reconnaître l'os de mes os? Comment les rencontrer et quand? La question, c'est dans les mariages, quand est-ce qu'il faut aimer? Parce qu'on est déjà dans les mariages, on doit aimer. Mais ce que j'étais en train de dire est que l'amour ne garde pas. C'est par rapport à ça. Posez-moi la bonne question. J'attends que quelqu'un me pose la question. Par rapport au mariage prophétique. Le mariage prophétique, c'est aussi comme le mariage d'Isaac. C'est aussi un mariage prophétique. Donc, un mariage bâti sur ce que Dieu nous dit. Est-ce que c'est possible d'aimer quelqu'un qu'on n'a jamais vu? Alléluia. Amen. Vous savez, quand des fois on perd certaines sensibilités spirituelles pour agir comme c'est de ce siècle, on risque d'aller en dehors de la volonté de Dieu. Le mariage n'est pas l'institution humaine. Le mariage, c'est une institution divine. Amen. Il faut avoir maintenant le cœur de Dieu pour le mariage par la volonté de Dieu. Dis à Dieu, donne-moi ton cœur. Quelqu'un me comprend? Comment reconnaître la femme, l'os de mes os? Adam était là. Il a vu. Il n'a pas vu d'abord la chair. Il a vu quoi? Les os. Il a vu l'os. Les défauts des hommes de cette génération des divorces, cette génération des infidèles, cette génération, c'est l'apparence. Ils aiment ce qui frappe beau aux yeux. Ils aiment ce qui chatue bien là. Même quand on enseigne, quand on prêche là, ils aiment ce qui fait bien. Entre-temps, il faut rencontrer ce qui est dire pour retrouver ce qui est mode. L'os est dire, mais la chair est fragile. Rencontre d'abord la chair. Si tu tiens là, tu auras rencontré maintenant la chair. Il y a des choses qu'on pourra plairer. On plaira que nos larmes, mais on ne fera pas l'ombre de ce qu'on plaire, ni la personne qu'on plaire. Ce sont les choses liées à notre destinée. Et juste là, la femme ne fait que pleurer. Je me suis dit quel type de prière que je vais faire. Parce que l'homme là où il est parti, il t'a accusé aussi devant Dieu. Il a dit, Seigneur, j'étais là pour obéir à ta volonté. Mais elle n'a pas obéi. Elle m'a laissé. Elle est allée faire son foyer. Envoie-moi quelqu'un d'autre. Je veux prendre un exemple. C'est un ami. Parce qu'aujourd'hui, je vois les gens sont motivés pour les questions. Vraiment. On ne va pas avoir des temps. Est-ce qu'on peut aller vite? Le pays, les kaki, au Talisaki Bisso, que, pas mal à rater pour la volume. Mais du moins,
au relèvement qui on peut bien se baser sur la connaissance de la personne dont on connaît et c'est celle-là qu'on peut s'engager avec. Bon, j'attendais aujourd'hui à ce que nous, au lieu de plus ou moins dans nos connaissances, on va plutôt qui vraiment qu'on soit liboso muntu oyo yo limoko na relation na elle. Bon, je voulais savoir parmi ces connaissances-là, quels sont les types de connaissances dont on peut vraiment identifier ou connaître dans mon oyo sur côté de la relation. Parce que si c'est compte spirituel ou soit physique, dans le physique on voit tant de choses. Et là, mon père nous suppose à la signer et a dit le rôle de sœur on assemble à l'église on appelle ceux qui nous ressemblent à la il s'est fait briser dans le sens que sœur même a dit que frère a déjà vraiment mon diminué sommet. Son objectif est que nous azora assez à bimisa et na kodinam dans va comme à côté à seka à asanaebo ya bon. Donc ils ont permis la connaissance déjà physiquement comme ça mon tout à ça c'est préparé. Au moins de connaître une personne qui est brisée. Là les naïba n'engeni yoba que non mon tout vraiment a déjà brisé pour hypocrisie peut valider belé. Que mon tour vraiment a brisé, a redevable à Rosanna. Par rapport à ces questions, la première réaction, je crois que c'est prévu pour développer de ça les dimanches, parce que les dimanches qu'on va clôturer. La première connaissance que tu dois avoir, tu te connais, toi d'abord. Est-ce que toi tu te connais? Amen. Une fois j'ai vu une femme, et je prophétisais sur elle, c'est lorsque je vois. Je lui dis, toi, tu n'es pas la femme des esclaves, tu es la femme des directeurs. Elle dit, comment ça, papa? Elle dit, c'est ce que je vois en toi. Ton caractère, ce n'est pas pour les femmes des esclaves. Et tu développes un caractère de femmes et des hommes, des directeurs ici, les hommes de l'âme. La connaissance et connaissance quand d'abord toi-même tu te connais. Dans la connaissance, il y a ce qu'on parle de la sagesse. Je crois qu'on parlera de ces trois éléments encore dans ces programmes. Je crois c'est dans le programme de dimanche. La connaissance, quand tu veux connaître quelqu'un, connais-toi toi-même d'abord. Et pour te connaître toi, le Seigneur m'avait dit que cette pensée philosophique qui dit connais-toi toi-même, c'est pas elle. Personne ne peut se connaître soi-même s'il ne connaît pas Dieu. C'est Dieu que tu dois connaître en premier. Et celui qui connaît Dieu se connaîtra. Celui qui a la connaissance de Dieu, il se connaîtra. Ta connaissance, ta découverte n'est pas dans ce monde. Tu peux te découvrir quand Jésus-Christ. Jérémie 1er chapitre, vous allez vous identifier là-bas. Dans tous les livres des prophètes, vous verrez qu'avant que le prophète ne commence par son message, on l'identifie. Donc, il se connaît. Quand tu te connais, tu dois t'identifier à ta saison, à ta période. Tu dois t'identifier à ce qui t'environne. Tu dois t'identifier à ça. Et quand tu te connais, tu pourras connaître celui qui est en face de toi. La vérité finit que par triompher. Quelqu'un peut venir par hypocrisie, mais tu finiras toujours par les découvrir. Donc commence par te connaître toi-même. Mituna Mibale et Zalaki, brisement. Frère, oui, ce qu'on y a dit, Moutoise a Mayanzi. Abo Makango, n'y a taillé. Donc, on a la vérité. Moussoua et Sangaki, les Anakati a Kanda, et Baki, Moutoua Inga Kayota, considéré la Kayote. Alléluia. Au moins, Moussou, Awa Benga Kadadi, Awa Papa, je t'aime beaucoup, mon chéri. Tu sais, fais ce qui tient à son cœur. Avouez ce qu'il doit tirer néant. Je vois ça même dans les couples. L'homme vient dire, vraiment, elle qui me dit que je t'aime,
c'est toi le plus meilleur de tout. Mais à cause de ça, il m'a traité, je suis le vaurien. Quelqu'un m'a compris? Nyata bisika ibeli. Nyata bisika ezela kaye passe. Oko comprendre oya zali. Alléluia. Ah. On épouse, on aime après avoir épousé. Mais en réalité, Christ a épousé l'Église. L'amour de Jésus-Christ a précédé l'Église avant de l'épouser. Je suis dans 1 Jean, chapitre 9 plutôt. La Bible dit, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivons par lui. Et cet amour consiste non en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme une victime expiatoire pour nos péchés. C'est-à-dire, Christ a commencé d'abord à aimer l'Église avant de l'épouser. Je ne sais pas si c'est moi qui ai perdu ou comment. Merci beaucoup. Tout, pas l'enfer. L'amour supporte tout, pas les diables. Amen. L'amour supporte tout, pas les péchés. Amen. L'amour supporte tout, pas l'adultère. L'amour supporte tout, pas l'infidélité. L'amour supporte tout, pas ce qui est du diable. C'est ça l'amour. Sinon, tous on allait déjà être au ciel. Christ allait monter avec nous au même moment. Quand on aime, on attire, on prend de la boue, on nettoie, on amène à la purification. L'amour ne stagne pas. L'amour a une vision. Un jour, j'étais en prière, je priais, je réponds à ça par cette vision. Je vis la différence entre ce que les gens disent amour. Les gens aiment, bon, nous venons de parler de ça dans les apparences. Quand tu aimes, tu prends avec les défauts, mais pas pour garder avec les défauts. Jésus nous a aimés pas pour nous garder avec les défauts, mais il nous a pris pour nous garder, purifier, pour nous purifier. L'amour engage un sacrifice. Il dit à Jean, j'ai l'air purifié par ta parole. Donc, quand tu aimes à l'état, mais pas pour garder à l'état. Quelqu'un me comprend là-dessus. Donc, ça ne veut pas dire, il y a un frère que j'ai reçu qui me dit, mais papa, la famille n'a pas ça le président qui nous dit. Je lui ai dit, tu sais, même ceux-là qui opèrent dans les prophétiques, Dieu ne révèle pas tout. À cause le belé qui est oyo, à la famille qui nous dit, à la nous quitter, ok, kokuta. Et puis, quand nous avons parlé anglais, français, langue, make-up, kitoko, bogage. Baza le quoi ya kalate, il y a 1900 ans. Wana ni bazaga mayanzi. Oya mikolo yo. Ya. Yo kutu so kizamba ebisio yo ki azan kindo ki omoko so mikwanza na mutu. Ozo mona bande nano wapi? Azana muga azana ngote. Apparence canon. Pourquoi? Il y a une déviation de la mission. Et qu'est-ce que je vais dire là? Quand on aime ou quand tu aimes, tu as toujours une vision, tu as toujours ce que tu dois faire. Là, c'est des 1. Dès que je viens de dire ici, même moi, je ne me connais pas assez. Il n'y a personne qui se connaît assez. Pour se connaître, il faut se connaître dans Jésus-Christ. C'est là qu'on doit te dire, toi, tu es tel. Et quand tu te connais, c'est là où tu dois apprendre à faire autre chose. La deuxième question par rapport à se marier par amour ou pour amour. Donnez la différence là. Ok. Quand on aime, on peut aimer. L'amour peut précéder les mariages, mais l'amour qui précède les mariages ne définit pas les mariages. C'est les critères, c'est les caractères qui vont définir les mariages. Je crois là, chacun m'a bien compris. Et Dieu nous bénisse. Je crois que tout ce qui a été déclaré ici, tout ce qui a été dit, ce qui est de la part du Seigneur s'attache à la vie de chacun de nous, soit s'attache à sa famille, s'attache,
Je prie parce que le mariage a une postérité à laisser. Je déclare dans tous les foyers, je déclare dans tous les mariages, là où on fera mention du mariage dans ta vie, qu'on fasse mention d'une postérité à laquelle tu dois laisser un héritage. Que ton mariage ne soit pas un passage sans héritage. Que ton mariage ne soit pas un passage sans postérité, mais que ton mariage soit l'accomplissement de ce que Dieu a à faire. Je déclare au nom de Jésus que le diable ne trouve pas à faire dans ton mariage, que la sorcellerie ne trouve pas à faire dans ton mariage, que ton mariage soit sacré et que Dieu reste le Dieu de tous les mariages parce qu'il est le Père de toutes les familles de la terre. Je déclare le caractère divin soit imposé dans ton mariage au nom de Jésus. Quand il y aura les choses périssables qui voudra faire périr votre mariage, que les périssables périssent, mais que ceux qui n'ont pas la zombie, mais qu'il y a de ceux-là qui sont partis, qui sont partis, pas pour retourner, mais pour s'affermir, pour aller de l'avant, pour vivre l'accomplissement de plans et projets du foyer. Que la bénédiction des familles, que la bénédiction du Père, que le salut du Fils et le témoignage de son Esprit Saint demeure en partage pour chaque famille au nom de Jésus. Amen. Que Dieu le bénisse.